Salut, c'est Fab de progressiotennis.com. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils concernant le revers chopé pour arriver à améliorer grandement votre revers. Alors, premier conseil, ça va être au niveau de la préparation. C'est-à-dire une fois que la balle va arriver, donc vous allez préparer, prendre un petit peu d'élan. Et ce qu'on voit trop souvent, c'est que les gens décollent leur coude et ont une préparation qui est très ample, avec un bras qui est tendu et qui vont garder tendu tout le long du geste. Ce qui va entraîner une certaine contraction et empêcher une accélération après au moment de la frappe. Alors, premier conseil que je vous donne, c'est de continuer à tenir avec la main gauche, donc soutenir la raquette au niveau du cœur. Et par contre, au niveau de la préparation, c'est de tourner avec le bras encore fléchi. Évitez de l'allonger au moment de la préparation, ce qui veut dire que vous allez avoir comme repère que le coude va rester quasiment collé à votre poitrine. Voilà. Donc, simplement ça. On tourne juste avec les épaules, pas avec les bras. Donc les bras sont encore relâchés, les doigts sont encore, ne sont pas encore en tension. Et donc sont simplement posés sur le grip. Et ce qui va entraîner aussi une rotation qui va être plus rapide également. C'est comme les patineurs, lorsqu'on les voit faire des toupies. Quand ils ont les bras collés, ils vont tourner très très vite. Par contre, quand ils écartent les bras, ils vont tourner beaucoup moins vite. Donc ça, c'est une histoire d'énergie cinétique de rotation. Moi, je ne vais pas vous faire un cours de physique. Mais en tout cas, le fait de tourner avec le coude qui reste collé, ça va entraîner encore du relâchement au niveau du bras, donc moins de fatigue. Et ça va entraîner une rotation qui va être plus rapide. Deuxième conseil. Alors souvent on a tendance à dire revers coupé c'est un truc de vieux, c'est pour défendre, c'est pour juste remettre la balle. Et donc il y a une mauvaise image un peu sur le revers coupé, disant que c'est pas du tout un coup qui peut être attaqué. Au contraire. Alors ça va être là, deuxième conseil va être plutôt juste avant la frappe. Ça va être qu'il faudra penser donc quand vous allez frapper la balle à attaquer avec l'épaule et également avec la jambe, c'est-à-dire avoir le genou un petit peu fléchi pour pouvoir bien vous appuyer sur la balle. On voit souvent des revers coupés comme ça ou carrément de face, donc c'est vraiment là effectivement ça va être un coup qui va être hyper défensif, la balle va monter, ça va être un petit peu n'importe quoi. Donc deuxième conseil, ça va être d'attaquer la balle avec l'épaule, c'est-à-dire on s'appuie dessus comme si on voulait rentrer, on voulait casser une porte, ouvrir une porte avec l'épaule et donc on vient vraiment s'appuyer sur la balle au moment juste avant la frappe. Donc ça va demander au niveau du jeu de jambes donc un enchaînement qui va être droite, gauche et droite pour pouvoir venir s'appuyer dessus. Et c'est vraiment avoir l'idée que la balle elle est presque là pour vous empêcher de tomber en fait. Donc ça va permettre d'attaquer un petit peu plus la balle, d'être un petit peu plus tranchant, d'être un peu plus stabilisé également. Là vous allez être bien ancré au sol avec un équilibre centre de gravité qui va être quasiment au-dessus de votre pied droit. Et donc ça va donner beaucoup plus d'efficacité à votre frappe. Troisième conseil technique, ça va être au moment de la frappe. Alors on a souvent l'idée, alors quand on regarde une fin de geste, on a effectivement la raquette qui est levée vers le ciel. Donc les gens imaginent que c'est tout le long du geste, que la balle on vient frapper dessous carrément, et que c'est très gratté sous la balle. En fait, c'est pas le cas du tout quand on regarde des ralentis, slow motion, des choses comme ça. On voit bien que la frappe se fait vraiment derrière la balle. C'est-à-dire la balle est frappée en arrière et quasiment donc à la raquette à la verticale. Si on fait ça, ça va partir vers le ciel. Donc ici, et c'est seulement après, c'est après la frappe que là effectivement, de manière biomécanique, il va y avoir un lever la raquette va diriger vers le ciel. Tout simplement parce qu'on n'a pas un bras en caoutchouc et donc forcément il fait qu'il y a une rotation qui se fait à la fin. Mais par contre la frappe se fait bien derrière et ça vient ensuite passer sous le pôle sud de la balle mais seulement après la frappe. Donc troisième conseil technique, essayez d'avoir l'idée d'une balle collante, c'est-à-dire que vous allez frapper et vous allez essayer de frapper, pousser, tenir longtemps sous la balle, plutôt que d'avoir un coup sec qui va venir gratter juste dessous. Et ça, c'est possible pour, dans ce cas-là, les amortis
ou les balles un peu à effet rétro. Mais essayez, donc pour ce troisième conseil, essayez de sentir que vous allez frapper longtemps, pousser pour donner du poids un petit peu à cette balle et pas juste la faire tourner et qu'elle soit sans consistance. Donc on va essayer, donc pour vous entraîner, vous pouvez prendre des balles, vous lancez la balle tout doucement et vous allez mettre en application. Voilà, cette vidéo à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite de visiter mon blog pour voir de nombreux articles avec récupérer des fiches gratuites. De me suivre via Facebook. Donc 3 conseils pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez les appliquer. Donc essayez. Regardez un petit peu les effets sur votre cours. Le pourcentage de réussite que vous aurez, la qualité de frappe que vous aurez, la qualité de précision des cibles. Et puis dites-moi si ça finit bien. Allez, ciao!